Nous allons donc faire un parcours ce matin à travers l'Épître aux Romains. Je me permets de vous poser une question. Avez-vous lu l'Épître aux Romains? Une fois? Alors, quand je dis avez-vous lu, c'est-à-dire l'avez-vous lu du début à la fin? Oui? Vous n'avez jamais fait cette expérience-là? C'est ce que nous allons essayer de faire. Alors, je ne vous garantis pas que nous allons pouvoir lire l'Épître dans son ensemble, mais nous allons essayer de suivre pas à pas l'exposé de Paul. Le drame, souvent, lorsque nous lisons les textes bibliques, c'est que nous n'en lisons que quelques extraits, quelques morceaux. Et nous ne voyons pas, par cette lecture d'extraits, la dynamique qui se déploie. Dynamique de l'argumentation, dynamique de l'exposé. Avec l'Épître aux Romains, nous avons un véritable exposé que Paul fait à la communauté de Rome. Et nous allons le suivre pas à pas. Alors nous verrons que ce n'est pas si simple que cela de suivre Paul pas à pas, parce qu'il est parfois déroutant dans sa manière d'exposer. Nous allons voir qu'il ne raisonne pas de manière cartésienne. Nous verrons qu'il avance par paliers, par étapes. Si on compare certains passages de l'Épître aux Romains en les sortant de le contexte, on pourrait presque mettre Paul en contradiction avec lui-même. Il y a certaines affirmations à certains chapitres qui semblent venir contredire ce qu'il a dit un ou deux chapitres auparavant. D'où le problème de la cohérence de la pensée de Paul. Alors encore une fois, pour comprendre Paul, il faut le suivre pas à pas. Il faut accepter qu'il avance en quelque sorte par paliers. Alors nous allons essayer ensemble de voir comment Paul procède et de quoi parle-t-il dans cet Épître aux Romains. Si nous prenons le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, après une longue salutation qui couvre les versets 1 à 7, donc longue salutation, Paul expose aux Romains son désir, à la communauté de Rome. Paul expose son désir de se rendre à Rome. Donc nous allons prendre le chapitre 1, versets 8 à 15. Ça va nous permettre de situer le contexte. N'oubliez pas que nous sommes en train de lire une lettre de Paul. Une lettre que Paul écrit à la communauté de Rome. Les textes de Paul ne sont pas des traités de théologie, d'abord. Même si Paul expose son évangile, les écrits de Paul sont d'abord une correspondance avec une communauté précise, en l'occurrence la communauté de Rome. Alors lisons ce qu'il nous dit. Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous. Dans le monde entier, on proclame que vous croyez, car Dieu m'en est témoin, lui à qui je rends un culte en mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils. Je fais sans relâche mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, l'occasion de me rendre chez vous. J'ai en effet un très vif désir de vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous en soyez affermis,
ou plutôt pour être réconforté avec vous et chez vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous, et jusqu'ici j'en ai été empêché, afin de recueillir quelques fruits chez vous, comme chez les autres peuples païens. Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux gens cultivés comme aux ignorants, de là mon désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Nous apprenons par ces quelques versets que Paul a le désir de se rendre à Rome et qu'il n'est pas encore allé à Rome. Nous apprenons aussi, par la même occasion, que Paul n'a pas fondé la communauté chrétienne de Rome. Paul écrit à des chrétiens, à une communauté chrétienne, mais ce n'est pas lui qui en est le père, ce n'est pas lui qui a fondé cette communauté, ce n'est pas lui qui a évangélisé. Ça, c'est important de retenir cela. Dans l'épître aux Corinthiens ou dans l'épître aux Galates, Paul écrit à des chrétiens qu'il a lui-même évangélisé. Dans la première aux Corinthiens, il se présente d'ailleurs sous l'image du Père. Il est le Père fondateur, celui qui a annoncé l'Évangile pour la première fois à Corinthe. Là, ce n'est pas le cas. Il a le désir d'aller rencontrer une communauté. Une communauté et de partager avec cette communauté de Rome. De partager la foi commune à vous et à moi, comme il le dit au verset 12. Et au verset 15, il dit « De là mon désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome ». Qu'est-ce que cela signifie, de là mon désir de vous annoncer l'Évangile? Il ne s'agira pas pour Paul, bien sûr, de faire une première annonce de l'Évangile, puisqu'il va s'adresser à des gens qui sont déjà chrétiens. Mais Paul va leur exposer son Évangile. Paul souhaite leur exposer son Évangile, c'est-à-dire le contenu même de sa prédication. Parce que qu'est-ce que ça signifie, Évangile? Évangile, cela signifie bonne nouvelle, mais ça peut signifier aussi heureuse annonce. L'Évangile, c'est bien l'action d'annoncer une nouvelle, et c'est aussi le contenu de cette nouvelle. Et donc, quand Paul dit « de là mon désir de vous annoncer l'Évangile », il ne s'agit pas, évidemment, d'évangéliser les Romains qui le sont, la communauté de Rome qui est déjà évangélisée, mais il s'agira pour Paul d'exposer le contenu de son enseignement. Et d'ailleurs, pour préparer son voyage à Rome, Paul, par sa lettre, va déjà exposer aux Romains son évangile. Donc en quelque sorte, on comprend bien maintenant le contexte. Paul a le désir de se rendre à Rome. Avant de se rendre dans la communauté de Rome, il envoie une lettre où il expose aux Romains le contenu de son enseignement pour avoir un échange avec eux par la suite. À la fin de l'épître aux Romains, Paul va revenir sur ses projets de voyage. Nous pouvons aller regarder le projet de voyage tel qu'il l'expose au chapitre 15, verset 22. Et c'est bien ce qui, à maintes reprises, m'a empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, comme je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées, et que depuis bien des années j'ai un vif désir d'aller chez vous, quand j'irai en Espagne. J'espère en effet vous voir lors de mon passage et recevoir votre aide pour m'y rendre, après avoir été comblé ne fût-ce qu'un peu par votre présence. Tiens, à la fin de la lettre, nous apprenons quel était le projet précis de Paul. En définitive, Paul souhaite aller à Rome rencontrer la communauté chrétienne de Rome,
Mais ce n'est qu'une étape pour lui. Son véritable projet, c'est d'aller jusqu'en Espagne, c'est-à-dire jusqu'aux limites ouest du monde connu de l'époque. J'espère en effet vous voir lors de mon passage et recevoir votre aide pour m'y rendre, après avoir été d'abord comblé, ne fût-ce qu'un peu par votre présence. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Donc, lorsque Paul écrit sa lettre, il l'écrit avant d'aller à Jérusalem. Donc le projet de Paul, c'est d'aller à Jérusalem, puis de Jérusalem repartir vers Rome, et de Rome aller en Espagne. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont décidé de manifester leur solidarité à l'égard des saints de Jérusalem qui sont dans la pauvreté. Ce verset 26 fait référence à une collecte qui a eu lieu en Grèce par les communautés chrétiennes de Grèce pour les chrétiens, les saints de Jérusalem. Paul évoque cette collecte au chapitre 8 et 9 de la 2e aux Corinthiens. Oui, elles l'ont décidé et elles le leur devaient, car si les païens ont participé à leurs biens spirituels, ils doivent subvenir également à leurs biens matériels. Quand donc j'aurai terminé cette affaire et leur aurai remis officiellement le produit de cette collecte, j'irai en Espagne en passant chez vous. Et je sais qu'en allant chez vous, c'est avec la pleine bénédiction du Christ que je viendrai. Mais je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi par la prière, par les prières que vous adressez à Dieu pour moi, afin que j'échappe aux incrédules de Judée et que le secours que j'apporte à Jérusalem soit bien accueilli par les saints. Ainsi pourrai-je arriver chez vous dans la joie et par la volonté de Dieu prendre avec vous quelque repos. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Curieux cette formule. Je vous invite à combattre dans la prière avec moi par les prières que vous adressez à Dieu, afin que j'échappe aux incrédules de Judée et que les secours que j'apporte à Jérusalem soient bien accueillis. Paul craint que la quête qui a été faite dans les communautés chrétiennes de Grèce et qu'il va apporter à Jérusalem, à la communauté mère de Jérusalem, il a peur que cette offrande ne soit pas acceptée par la communauté de Jérusalem, à cause, dit-il, d'incrédules. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Paul craint que des opposants à Jérusalem lui fassent mauvais accueil. Mais qui sont ces incrédules ou qui sont ces opposants? Eh bien, en définitive, il faut que vous compreniez que Paul et que son évangile, c'est-à-dire que sa prédication n'a pas été reçue et acceptée par tout le monde. Paul, de son vivant, a rencontré au sein de l'Église, pas en dehors de l'Église, mais au sein de l'Église, et en particulier dans les milieux judéo-chrétiens, c'est-à-dire dans les milieux d'origine juive, mais devenus chrétiens, dans les milieux judéo-chrétiens, Paul a rencontré une forte opposition et une forte contestation. Pourquoi? Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement à cause de son enseignement et à cause des choix que Paul a posés dans sa mission. Et quoi en particulier? Eh bien, le nœud du problème était le suivant.
Paul, se consacrant à la mission auprès des nations, c'est-à-dire auprès des non-juifs, n'a pas imposé à ces non-juifs qui devenaient chrétiens et qui se faisaient baptiser, Paul ne leur a pas imposé l'observance de la loi juive. Et c'est bien cela qui a créé une tension. Les tenants du courant judéo-chrétien ont contesté fortement ce choix de Paul. Nous en avons la trace de ces difficultés dans plusieurs textes, en particulier dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15. Et ça va être l'objet d'ailleurs de l'Assemblée de Jérusalem. Faut-il ou non imposer la loi juive aux païens qui deviennent chrétiens? Faut-il ou non imposer la circoncision? Ça va être la grande question de l'Assemblée de Jérusalem au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Mais nous avons aussi une lettre de Paul intéressante où la question revient, c'est l'épître aux Galates. Et nous allons dire quelques mots de l'épître aux Galates. Alors, ne pensez pas que je suis en train de m'éloigner de mon sujet. Mon sujet, c'était de vous parler de l'épître aux Romains. Mais je suis en train de vous donner les clés de lecture pour que vous compreniez l'exposé de Paul dans l'épître aux Romains. Nous allons regarder l'épître aux Galates. Pourquoi nous regardons l'épître aux Galates? Parce que l'épître aux Galates a été écrite avant l'épître aux Romains. Et dans l'épître aux Galates, Paul aborde les mêmes thèmes que dans l'épître aux Romains. Mais le contexte est complètement différent. Dans l'épître aux Galates, sa caractéristique, c'est que c'est une épître polémique, au ton extrêmement polémique. Alors nous allons la regarder et nous allons essayer de comprendre le problème dans l'épître aux Galates. Au chapitre 1, versets 6 et suivants. Alors, à qui Paul s'adresse-t-il? Aux chrétiens de Galatie. Alors, la Galatie, si vous regardez sur vos cartes, la Galatie, ça se trouve au centre de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Galatie. Paul écrit aux communautés chrétiennes de Galatie. Ces communautés chrétiennes sont constituées majoritairement de pagano-chrétiens. Ce que j'entends par pagano-chrétiens, ce sont des gens qui sont des non-juifs à l'origine et qui sont devenus chrétiens et qui ont été évangélisés par Paul. D'accord. Alors, Paul leur écrit ceci, verset 6. Alors, c'est après la salutation inaugurale, les versets 1 à 5. Voilà ce qu'il écrit au verset 6. J'admire avec quelle rapidité vous vous détournez de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit, et je le redis maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si j'en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Alors comprenons bien. Qu'est-ce que Paul dit ici? Paul, on sent déjà, se fâche dès le début de la lettre. J'admire avec quelle rapidité
vous vous détournez de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens, des chrétiens de Galatie, vont passer à un autre évangile. Autre évangile, c'est-à-dire un autre enseignement que celui de Paul. Paul a enseigné, les a christianisés, leur a annoncé l'évangile, et voilà que ces chrétiens passent à un autre évangile, un autre enseignement, différent de celui de Paul. Et c'est ce qui met en colère Paul. Alors, regardons les versets 11 et 12, parce qu'ils sont importants. « Car je vous le déclare, frères, cet évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme, et d'ailleurs ce n'est pas par un homme qu'il m'a été transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Les versets 11 et 12 sont très importants parce qu'ils constituent finalement l'idée principale que Paul va développer dans l'épître aux Galates. Paul, dans l'épître aux Galates, va défendre la valeur de son enseignement et de son évangile. Et en précisant que, ce qu'il fait, il ne le fait pas par un homme, de manière humaine, c'est-à-dire, mais c'est un appel, une révélation de Jésus-Christ. Je passe la longue argumentation du chapitre 2, de la fin du chapitre 1 et du chapitre 2, justement, où Paul va exposer, va raconter l'histoire de sa conversion. Il va raconter aussi ce qu'il s'est passé après sa conversion. J'en arrive au chapitre 3. Et je regarde le verset 1 et suivant. « Ô Galates stupides !» Vous voyez, je vous ai dit que le ton était un ton polémique. « Ô Galates stupides !» Et encore, dans les Bibles on traduit « stupide », mais sans intelligence. Voilà, c'est sans esprit. Ô Galates stupides, qui vous a envoûté alors que sous vos yeux a été exposé Jésus-Christ crucifié? Éclairez-moi simplement sur ce point. Est-ce en raison de la pratique de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Êtes-vous stupide à ce point, vous qui d'abord avez commencé par l'Esprit? Est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Avoir fait tant d'expériences en vain, et encore si c'était en vain, celui qui vous dispense l'esprit et opère parmi vous des miracles, fait-il donc en raison de la pratique de la loi ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Paul se fâche-t-il ici? Eh bien parce que Paul a annoncé la croix du Christ, a annoncé Jésus-Christ. Et que les Galates ont reçu ce message de la foi. Ils ont d'abord écouté le message de la foi. Ils ont été d'ailleurs baptisés. Et quelque temps plus tard, peut-être quelques années, quelques mois, quelques années plus tard, lorsque des prédicateurs venant de Jérusalem sont passés par là et leur ont demandé de se mettre à pratiquer la loi, y compris la circoncision, eh bien, ils se sont mis à pratiquer la loi.
Et c'est la question que Paul leur pose. Paul leur pose la question, mais alors pour vous, dans votre expérience de foi, qu'est-ce qui a été le plus important ? Qu'est-ce qui a été au point de départ ? Parce que Paul revient au point de départ. Est-ce que la première chose que je vous ai annoncée, c'est la pratique de la loi ? Ou bien est-ce le message de la foi, et en particulier la croix du Christ ? Voilà la question que Paul pose. Et si Paul en arrive à poser cette question-là, c'est bien parce que des prédicateurs de tendance judéo-chrétienne ont incité les Galates à la pratique de la loi. Voilà le problème qui s'est posé dans les communautés de Galatie. Et Paul en arrive à expliquer pourquoi ce qui est important, ce n'est pas d'abord la pratique de la loi, mais c'est d'abord la foi. Pour comprendre, pour Paul, ce qui, après sa conversion, va devenir le centre de gravité de sa foi, ce n'est plus l'observance de la loi, la pratique de la loi mosaïque. Ce qui va devenir le centre de gravité de sa foi, c'est la croix du Christ. Et en quelque sorte, ce que Paul dit aux Galates, si après avoir vécu sous le régime de la foi, en accueillant la grâce du Christ, vous en arrivez à pratiquer la loi, vous mettez en cause la croix du Christ, ou vous remettez en cause la croix du Christ. C'est ça un peu le problème qui se pose dans l'épître aux Galates. Je lis la finale de l'épître aux Galates. Voyez ces grosses lettres. Je vous écris de ma propre main. Des gens désireux de se faire remarquer dans l'ordre de la chair, voilà les gens qui vous imposent la circoncision. Leur seul but est de ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. Car ceux-là même qui se font circoncire n'observent pas la loi. Ils veulent néanmoins que vous soyez circoncis pour avoir en votre chair un titre de gloire. Pour moi, non, jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme moi pour le monde. Car ce qui importe, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la nouvelle création. Sur ceux qui se conduisent selon cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Dès lors que personne ne me cause de tourment, qu'à moi je porte en mon corps les marques de Jésus. Voilà, la centralité de la croix du Christ. C'est la finale de l'épître aux Galates. Nous revenons à notre sujet, c'est-à-dire l'épître aux Romains. L'épître aux Galates est une épître que Paul écrit dans un contexte polémique. Et Paul s'adresse à des chrétiens qu'il a évangélisés, des communautés qu'il a fondées. Le problème qui se pose à lui, c'est bien qu'il y a des missionnaires itinérants qu'on pourrait appeler judaïsants, dans le sens où ils viennent semer le trouble dans les communautés chrétiennes fondées par Paul en exigeant, en quelque sorte, la pratique de la loi, et en particulier la circoncision,
pour les non-juifs. Hein, on est bien d'accord. Pour les chrétiens d'origine non-juive. Paul en arrive donc à répondre fermement par l'Épître aux Galates. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de son ministère, Paul a été contesté. Parce que ces missionnaires itinérants, ces judaïsants, ils ont circulé dans le bassin méditerranéen, y compris jusqu'à Rome. Et partout, Paul a rencontré des difficultés. Partout, Paul a rencontré une opposition. Et si vous regardez les lettres de Paul, vous verrez qu'il y a, à un moment ou à un autre, il est fait allusion à ces difficultés et à ces opposants. Hein. Paul a l'intention de se rendre à Rome, de rencontrer une communauté qu'il n'a pas fondée. Je vous ai expliqué, à partir de la lecture de Romains, Paul veut se rendre en Espagne, mais avant de se rendre en Espagne, veut passer par Rome et s'arrêter quelques moments à Rome. Avant de se rendre à Rome, Paul va envoyer une longue lettre à la communauté de Rome dans laquelle il va prendre le temps d'exposer son évangile. Et qu'avons-nous dans l'Épître aux Romains? Eh bien, finalement, nous avons une reprise de l'enseignement de Paul. Le contexte, cette fois-ci, n'est pas le contexte polémique de l'Épître aux Galates. Le ton de l'Épître aux Romains est un ton beaucoup plus apaisé. On n'est pas dans un contexte polémique. Paul n'a pas de compte à rendre. Mais Paul, cependant, tient compte d'éventuelles objections d'opposants. Alors voilà, ça c'est très important. On a là les éléments pour comprendre la manière dont Paul va exposer sa pensée dans l'Épître aux Romains. À la fois, il va prendre le temps d'exposer son évangile, c'est-à-dire sa prédication. Il va prendre le temps. Dans un ton apaisé. On n'est pas dans un climat polémique comme dans l'Épître aux Galates. Cependant, Paul va tenir compte d'éventuelles contestations et va prendre un peu les devants. Voilà. Ainsi, nous avons le contexte dans lequel Paul expose son évangile dans l'Épître aux Romains. Après ce petit parcours introductif, nous allons maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet de l'Épître aux Romains. Est-ce qu'il y a sur ce contexte historique des questions? Et oui, on va voir justement, il va exposer, on va voir comment justement, il va faire toute une réflexion sur la loi et le statut de la loi. En fait, il va y avoir toute une réflexion sur le rapport foi et loi. Et ça, vous allez... voyez, mais souvent... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous lisons l'Épître aux Romains, nous la lisons souvent en ayant en arrière-plan, dans notre tête aujourd'hui, en ayant en arrière-plan des difficultés qu'il peut y avoir entre catholiques et protestants. Vous savez que l'Épître aux Romains a été une épître qui a été beaucoup débattue
et en particulier entre catholiques et protestants, autour de la thématique de la justification. Moi, ce que je vous propose, c'est de lire l'Épître aux Romains dans son contexte d'origine, non pas dans le contexte de la Réforme et de ce qu'a suivi la Réforme protestante et la Réforme luthérienne, mais de la resituer dans le contexte du 1er siècle, qui est un débat avec le judaïsme. Voilà. Hein, c'est d'où ce petit parcours historique, si vous voulez, que j'ai fait. Mais justement, Paul va exposer dans l'Épître aux Romains la conception de la loi, le statut de la loi. Alors, ça, c'est un des sujets, la loi avec un L majuscule, c'est-à-dire la loi juive. Ça, c'est une des questions les plus difficiles dans l'Épître aux Romains. Parce que la difficulté, on va voir que Paul procède par paliers. Alors, quand on est au palier 1, Paul expose certaines idées. Quand on arrive au palier 3, Paul expose d'autres idées. Et on a l'impression que ce que Paul dit au palier 3 est en contradiction avec ce qu'il a dit au palier 1. Mais en définitive, il faut arriver à le suivre dans sa progression. Et c'est ce que je vous propose de faire. Parce que à la fois, Paul va relativiser la loi, elle n'est plus le centre de gravité, et pourtant, tout en relativisant la loi, il lui donne sa valeur. Mais on va voir dans l'Épître aux Romains quel va être le statut de la loi par rapport à la foi qui devient centrale. C'est bon ? Voilà. Alors, si vous le voulez, nous allons entrer dans la lecture de l'évangile de Paul, c'est-à-dire de l'enseignement de Paul. Et nous allons commencer par lire les versets 16 et 17 du chapitre 1. Nous avions lu au verset 15, « De là mon désir, de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Paul a l'intention d'aller à Rome, et il a l'intention d'exposer à la communauté de Rome son évangile, c'est-à-dire son enseignement. Mais, avant d'exposer de manière orale, lorsqu'il sera physiquement présent, Paul va exposer cet évangile dans sa lettre. Et il commence cet exposé avec le verset 16 et le verset 17. Le verset 16 et le verset 17 vont constituer la proposition principale. En quelque sorte, avec le verset 16 et le verset 17, Paul, en une formule extrêmement ramassée, va annoncer le thème de ce qu'il va exposer. Lisons ces versets 16 et 17. « Je n'ai pas honte de l'évangile. Il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. C'est en lui, l'évangile, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste, celui qui est juste, par la foi vivra. » Voilà, ainsi, par ces deux versets, 16 et 17, est annoncé le thème que Paul
va développer. On a ici l'idée principale, la proposition principale, et Paul va exposer par la suite, va développer ce qu'il a annoncé dans cette proposition principale. Donc, regardons tous les mots de ces phrases, parce que dans tous les mots, on a tout ce que Paul va développer par la suite. Verset 16. « Je n'ai pas honte de l'évangile. » Voilà, son évangile, c'est-à-dire sa prédication, ce qu'il annonce. Cet évangile, il est puissance de Dieu pour le salut. Premier mot important, l'évangile, puissance de Dieu pour le salut. Paul va aborder cette question du salut. On verra que ça va occuper une place importante dans son exposé, le salut. Alors on va préciser de quoi il retourne, parce que chez Paul, le salut, c'est quelque chose de précis. On va voir. Mais dans cette proposition, Paul ne définit pas les choses. Il annonce les thèmes principaux. La question du salut. De quiconque croit. Le verbe ici, qui est employé, c'est le verbe croire. De quiconque croit. Il sera bien question de la foi. Salut, foi. Deuxième thème, la foi. Du juif d'abord et du grec. Il sera bien question du rapport entre juifs et grecs. Qu'est-ce qu'on entend par grec? C'est-à-dire les nations. Qu'est-ce qu'on entend par nation? C'est-à-dire les non-juifs. Juifs et non-juifs. Quelle différence y a-t-il entre un juif et un non-juif? Eh bien, le juif fait partie du peuple de l'Alliance, le non-juif n'en fait pas partie. Pour Paul, voyez, Paul ne fait pas de distinction entre chrétiens et non-chrétiens. La grande distinction, c'est juif et non-juif. Et quelle est la particularité du juif? C'est qu'il est sous le régime de la loi. Le non-juif n'est pas sous le régime de la loi mosaïque. Donc, il est question du salut de celui qui croit, juif d'abord, c'est-à-dire celui qui est sous le régime de la loi mosaïque, et du non-juif du grec. C'est en lui, en effet, en lui, dans cet évangile, dans cet évangile, c'est en lui, la justice de Dieu est révélée. Voilà un autre thème important qui va être développé par Paul, le thème de la justice de Dieu. La justice de Dieu est révélée dans l'évangile. Alors ça, c'est très important, que nous regardions les mots qui sont employés. D'abord, le premier mot, justice de Dieu. On peut être assez surpris que ce soit ce mot-là qui vient, qui est accolé à évangile. On n'aurait pas forcément idée, nous, spontanément, d'accoler au mot évangile le mot justice de Dieu. Or, pour Paul, ce qui est important, c'est la justice de Dieu. On va voir que c'est un thème extrêmement important chez lui, cette notion de justice de Dieu. Et cette justice de Dieu n'est pas définie. Paul ne va pas définir ce qu'est la justice de Dieu. Paul va montrer comment la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile. Alors, vous regarderez le vocabulaire que Paul emploie lorsqu'il parle de la justice de Dieu. Ici, il emploie le vocabulaire de la révélation. Ceux qui ont suivi le cours sur l'Apocalypse, il y a
quelques mois, il y a 6 mois, vous vous rappelez que je vous avais expliqué que le mot apocalypse signifiait dévoilement. Hein, on enlève le voile pour voir ce qui est caché. Là, il est bien question d'une justice de Dieu qui est révélée. Le verbe, c'est apokalyptetai, c'est bien on a bien le vocabulaire de l'Apocalypse. Une justice qui est dévoilée, révélée. Bon. Au chapitre 3, verset 21, au chapitre 3, verset 21, il va être question aussi de la justice de Dieu. Et là, je lis, « Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. » Les deux verbes qui sont importants ici, le verbe « révéler » et le verbe « manifester ». Eh bien voilà, nous avons la thématique principale de la première partie de l'Épître aux Romains. Qu'est-ce que Paul va dire, qu'est-ce que Paul va exposer? Eh bien Paul va exposer comment Dieu est juste. Il va montrer comment Dieu est juste. Il ne va pas définir ce qu'est la justice de Dieu. Il ne va pas en donner une définition. Il va montrer comment la justice de Dieu s'est révélée ou comment elle s'est manifestée. Comment Dieu est-il juste? Voilà la thématique principale de cette première partie de l'Épître aux Romains. En effet, c'est en effet en lui que la justice de Dieu est révélée. Elle est révélée par la foi, pour la foi. L'expression est une expression. L'expression grecque est assez ramassée. Hein, si je la traduis mot à mot, ça veut dire, on pourrait traduire par à partir de la foi, venant de la foi, hein, l'origine, pour la foi, le but. À partir de la foi, à partir de la foi, vers, pour la foi. Alors, je dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Paul n'explique pas ici. Mais nous allons mieux comprendre ce que Paul veut dire prochainement, hein, lorsque nous allons aborder en particulier le chapitre 4, lorsqu'il va montrer que le régime de la foi est voulu par Dieu depuis le début de l'Alliance. De la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, celui qui est juste, par la foi, vivra. Ainsi est annoncé le thème de l'Épître aux Romains. Nous allons voir donc comment Dieu est juste, comment la justice de Dieu se révèle, l'importance de la foi et la question aussi, bien sûr, du salut du croyant. Voilà. Alors, comment Paul va-t-il procéder? Normalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il expose, après avoir annoncé le thème, on pourrait s'attendre à ce qu'il expose le cœur de la foi chrétienne, à savoir la mort de Jésus sur la croix, parce qu'on va voir que c'est pour Paul le centre de la foi chrétienne. La mort de Jésus sur la croix, comprise bien évidemment à la lumière de la résurrection. Or, ce n'est pas cela que Paul expose. En premier, nous avons une surprise lorsque nous poursuivons la lecture de l'Épître aux Romains. Le premier mot qui va venir au verset 18, c'est le mot de colère de Dieu. En effet, la colère de Dieu se révèle. Tiens, nous retrouvons
le même verbe que nous avions rencontré 2 lignes plus haut. Il est question d'une révélation de la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste, Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisque, connaissant Dieu, ils ne lui ont pas rendu ni la gloire ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leurs vains raisonnements, et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Les hommes de même, abandonnant les rapports naturels avec la femme, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence sans jugement. Ainsi font-ils ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de dépravation, diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, provocateurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles actions, ils ne se bornent pas à les accomplir, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Ah ben dis donc, avec ça, ben ça vaut bien qu'on prenne 5 minutes de pause. Hein. Alors, donc, Paul va nous montrer comment la justice de Dieu se révèle, comment la justice de Dieu se manifeste. Première étape, Paul n'évoque pas la justice de Dieu au jour du jugement et au jour du jugement dernier. Paul n'évoque pas la justice de Dieu dans une perspective eschatologique, mais la première étape, c'est la justice de Dieu qui se manifeste déjà dès maintenant. Et l'on voit que Paul, ici, va articuler deux thèmes, justice de Dieu et colère de Dieu. Alors on peut être surpris de voir cette juxtaposition des deux termes, justice de Dieu et colère de Dieu. Mais attention, comprenons bien le propos de Paul. Paul raisonne de manière biblique. Paul raisonne en juif. Et cette articulation justice et colère est déjà présente dans les Écritures. On trouve cela, on a déjà dans des psaumes cette juxtaposition, justice de Dieu, colère de Dieu. Et le thème de la colère de Dieu qui se manifeste, hein, c'est très présent aussi dans les écrits de l'apocalyptique juive. C'est très intéressant d'observer que lorsque Paul commence à parler de la
manifestation de la justice de Dieu, Paul part d'un point de vue qui n'est pas à proprement parler un point de vue original. Mais Paul ne fait que reprendre une thématique déjà connue dans les écrits bibliques et dans les écrits juifs contemporains. Le premier chapitre du verset 18 au verset 32 n'est pas le point de vue particulier de Paul. Mais Paul ne fait que reprendre une thématique déjà bien présente dans le judaïsme de son temps. Alors lisons bien les choses. La colère de Dieu, verset 18, la colère de Dieu se révèle. Alors elle se révèle déjà dès maintenant. C'est une manifestation de la colère de Dieu, qu'il se révèle déjà en ce temps-ci. Se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice. Il faut bien lire le texte. La colère de Dieu ne se révèle pas contre les hommes. Ce n'est pas contre les personnes, mais c'est la colère qui se révèle contre l'impiété et l'injustice des hommes, qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Et en quoi consiste cette impiété et cette injustice des hommes? Eh bien, Paul précise, verset 19, « Ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. » Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont pas rendu ni la gloire ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. En définitive, ici, ce qui est visé, c'est la non-reconnaissance de Dieu. Mais Paul, ici, ne fait qu'exposer des idées largement développées dans l'apologétique juive du temps. Cette idée est très présente, cette idée que Dieu peut être connu pas seulement par la révélation. Il y a deux manières de connaître Dieu, si vous voulez. Il y a la révélation, ça c'est la révélation qui est de Dieu au Sinaï en particulier. Et puis il y a une autre manière de connaître Dieu, c'est de manière rationnelle, par l'intelligence. En partant des œuvres, en partant du créé, en partant des créatures, et en remontant de manière rationnelle vers le Créateur. Dieu est connaissable à partir de ses créatures. Et s'il est connaissable, ils sont inexcusables les hommes qui n'ont pas rendu un hommage à Dieu, mais qui se sont fourvoyés dans leurs vains raisonnements et qui sont tombés dans l'idolâtrie. Ce type de raisonnement de Paul est encore une fois caractéristique de l'apologétique juive. Et nous retrouverions ce type de raisonnement chez des auteurs comme Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie. Mais nous le retrouvons aussi dans un livre biblique qui a été écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ,
à Alexandrie le livre de la sagesse, et en particulier le chapitre 13 du livre de la sagesse. Je vous lis ce chapitre 13 et vous allez voir que nous retrouvons les idées analogues à celles de Paul. « Vains sont tous ceux-là des hommes par nature chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est, pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Mais c'est le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres ou l'eau impétueuse ou les luminaires du ciel réglant le cours du monde qu'ils ont pris pour des dieux. Sont-ils séduits par leur beauté quand ils les considèrent comme des dieux, qu'ils sachent combien le maître de ces choses leur est supérieur, car celui qui est à l'origine de la beauté les a créés. Sont-ils frappés par leur puissance et leur efficacité, qu'ils comprennent à partir de ces réalités combien est plus puissant celui qui les a faites ? Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur Créateur. Vous voyez cette idée ? Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur Créateur. Cependant, ces hommes méritent un moindre blâme. Peut-être ne s'égarent-ils que dans leur façon de chercher Dieu et de vouloir le trouver. Plongés dans ses œuvres, ils scrutent et ils cèdent à l'apparence, car il est beau le spectacle du monde. Toutefois, même eux ne sont pas excusables pour longtemps. Sont-ils devenus assez savants pour pouvoir conjecturer le cours éternel des choses? Comment n'ont-ils pas découvert auparavant le maître de celle-ci? Voilà, ces hommes qui se sont fourvoyés dans leur raisonnement, au sens où ils ont été capables de regarder la beauté de la nature, ils ne sont pas remontés jusqu'à Dieu. Voilà. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que Paul, ici, ne fait que reprendre des idées en cours dans le judaïsme de son temps. Le livre de la sagesse, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Il y a cette idée donc que Dieu étant connaissable, eh bien, l'idolâtrie est vraiment coupable. L'idolâtrie est vraiment coupable, puisque Dieu est connaissable, les hommes auraient dû rendre un culte à Dieu, et au lieu de cela, ils se sont fourvoyés, ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant les hommes corruptibles, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Voilà. La faute, l'impiété dont il est question ici, c'est l'impiété d'idolâtrie. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Eh bien, la manifestation de la colère de Dieu est la suivante. C'est la dépravation des mœurs qui est le signe de la manifestation de la colère de Dieu. Pourquoi ? La faute, c'est la faute de l'idolâtrie. C'est d'avoir rendu une image, un culte à des images, avoir échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, servi la créature au lieu du Créateur, c'est l'idolâtrie par excellence. Voilà, c'est ça la faute. Et la manifestation de la colère de Dieu, elle est quoi ? Eh bien, puisqu'ils se sont fourvoyés dans leur raisonnement, puisqu'ils se sont fourvoyés et n'ont pas rendu un culte à Dieu, eh bien, Dieu les a, nous dit le texte, le mot qui est employé, Dieu les a livrés à une vie, comment je dirais, dépravée.
Ils ont perdu le sens, eh bien ils vivent une vie où ils font n'importe quoi. Donc pour Paul, voyez, les mœurs dépravées, c'est pas le péché, c'est pas un péché, au sens, voyez, les mœurs dépravées ici sont la conséquence de l'idolâtrie. C'est ça, la faute principale, c'est l'idolâtrie, et la conséquence, c'est la conséquence de l'idolâtrie. La conséquence de l'idolâtrie, c'est les mœurs, qui sont des mœurs dépravées et remplies de violence, de haine, etc. De perversité, de cupidité, de querelle, de dépravation, etc., etc. Tout cela, c'est la manifestation, justement, de la colère, parce que de la colère de Dieu. C'en est le signe concret aujourd'hui. Mais encore une fois, la faute, c'est la faute de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ils se sont fourvoyés dans leur raisonnement, ils sont coupables de cela. En conséquence, eh bien, ils font n'importe quoi. Et ça, le fait de faire n'importe quoi est la manifestation concrète, présente de la colère de Dieu. Alors comprenons bien le raisonnement de Paul ici. Il peut nous paraître choquant, il peut nous paraître surprenant. Mais en définitive, Paul ne fait que reprendre. Paul ne fait que reprendre un point de vue qui est un point de vue commun, on pourrait dire, dans le judaïsme de son temps. Ce n'est pas une idée originale que Paul expose ici. Alors, Paul reprend une idée de son temps pour montrer que déjà, dès maintenant, dans ce monde-ci, la justice de Dieu se manifeste. Dès maintenant. Ça, c'est la première étape. Première étape. Alors, qui est visé ici? Qui est visé ici? Qui est principalement visé ici? Quels sont les coupables, en quelque sorte, qui sont visés? Quels sont ces hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice? Qui est décrit là, dans chapitre 1? Les païens idolâtres, certes, mais les Juifs aussi. Parce que les Juifs, dans leur histoire, ne sont pas exempts de l'idolâtrie. Et regardez, il faut bien lire la phrase « En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et injustice des hommes. » Paul ne dit pas des païens, il dit bien des hommes. Évidemment, on peut facilement identifier plutôt les païens. Hein. On a l'impression d'une description des mœurs, d'ailleurs, grecques. Donc, sont visés peut-être les païens, mais pas seulement les païens. Les Juifs aussi ne sont pas exempts d'idolâtrie. Et il suffit pour cela de relire l'Écriture. À quel moment les Juifs ont-ils échangé la gloire du Dieu incorruptible contre une image? C'est l'histoire du veau d'or. C'est l'histoire du veau d'or dans le livre de l'Exode. Mais c'est aussi toutes les fois où dans leur histoire, dans l'histoire d'Israël, il y a eu des compromissions idolâtriques et on peut relire aussi tous les enseignements des prophètes, des grands prophètes d'Israël, qui doivent protester contre l'idolâtrie. Donc, ce péché d'idolâtrie n'est pas le fait seulement des païens. Il est aussi le fait
d'Israël. Il suffit, et encore une fois, c'est pas faire preuve d'antisémitisme de dire cela, il suffit de relire le livre de l'Exode, l'histoire, l'épisode du veau d'or, mais de relire aussi les grands textes des prophètes d'Israël. Manifestation de la justice de Dieu contre l'impiété des hommes, manifestation maintenant. Chapitre 2. Paul va changer, vous allez voir, on change de ton, et Paul va interpeller un interlocuteur qui est évidemment fictif, hein, c'est une manière de parler. Paul change et le texte passe à la deuxième personne. Et il interpelle un interlocuteur fictif. Tu es donc inexcusable, toi qui que tu sois, qui juge. Tu es inexcusable si tu te mets dans une position d'être juge. Car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juges. Et là, c'est très intéressant. Paul explique que à ce tu, on ne sait pas encore qui il est, ce tu. Ça va se préciser ultérieurement. Mais Paul interpelle quelqu'un qui se met dans une position de juger autrui. Et Paul lui dit, mais tu es inexcusable, toi qui te mets à juger autrui. Tu te condamnes toi-même si tu en fais autant. Si tu juges l'autre et que tu en fais autant, tu te condamnes toi-même. Or, nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité contre ceux qui commettent de telles actions. Et là, à partir de ce moment, Paul va exposer des principes concernant la justice de Dieu. Premier principe, nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité contre ceux qui commettent de telles actions. Pourquoi Paul affirme-t-il cela? Ce que Paul veut montrer, c'est que Dieu est un juste juge. Et un juste juge, eh bien, que fait-il? Il juge les actions. Penses-tu, toi, qui juges ceux qui les commettent et qui agis comme eux, que tu échapperas au jugement de Dieu? Celui qui se met en position de juger les autres, qui commettent de mauvaises actions, si lui-même commet ces mauvaises actions, eh bien, il ne pourra pas échapper au jugement de Dieu. Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, sans reconnaître que ces bontés te poussent à la conversion? Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu amasses contre toi un trésor de colère pour le jour de la colère où se révélera le juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et là, c'est très intéressant parce que là, maintenant, Paul va aborder un nouveau thème concernant la justice de Dieu. Il va parler du jugement, mais cette fois-ci du jugement eschatologique. Alors, son interlocuteur, qui se met en position de juger les autres, mais qui commet de mauvaises actions, il lui dit, cet interlocuteur fictif, il lui dit, mais tu ne penses pas échapper au jugement de Dieu quand même. Parce que le jour où se révélera le juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, là, il y a quelque chose d'important, une expression qui est importante, qui est employée ici, et qu'il nous faut souligner, c'est l'expression du jugement de Dieu. Mais juste jugement, c'est un seul mot en grec, hein, mais c'est un jugement qui est juste. Hein, le mot signifie jugement juste.
Et en grec, il n'y en a qu'un seul mot, si vous voulez. Mais pour dire que le jugement de Dieu, c'est un juste jugement. Dieu est un juste juge. Et puisque Dieu est un juste juge, il rend à chacun selon ses œuvres. Ici, Paul énonce des principes. Vie éternelle pour ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, mais colère et indignation pour ceux qui, par révolte, se rebellent contre la vérité et se soumettent à l'injustice. Détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, pour le juif d'abord et pour le grec, gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs d'abord et aux grecs, car en Dieu il n'y a pas de partialité. Et là, c'est quelque chose un point important que Paul pose, un principe important. Dieu jugera au jour du jugement. Le jour du jugement, c'est le jugement eschatologique. Alors, où est-il question du jugement eschatologique? Ici, le jugement eschatologique, il en est question dans la Bible. Il me semble que vous avez vu Daniel, non? Vous avez évoqué Daniel aussi, dans le livre de Daniel, il est question de ce jugement eschatologique. Vous voyez que pour l'instant, Paul n'expose pas un point de vue particulier, original. Paul ne fait que reprendre des principes bibliques ou des principes du judaïsme de son temps. Et qu'expose-t-il? Il expose que Dieu est un juste juge qui va exercer un juste jugement. Et ce juste jugement, c'est vie éternelle pour ceux qui ont fait le bien et condamnation colère pour ceux qui ont fait le mal. Mais ça, c'est un principe que l'on retrouve dans la Bible. D'accord ? Principe. Et ce principe, nous dit-il, s'applique aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs. Détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, pour le Juif d'abord et pour le Grec, gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs, car en Dieu, il n'y a pas de partialité. Dieu est un juge impartial. Dieu est un juste juge qui rend à chacun selon ses œuvres, et Dieu est un juge impartial. Donc Dieu ne fait pas de différence entre juifs et grecs. Le fait d'être juif ne protège pas du jugement. C'est pas une... Vous voyez, c'est très important ici. Le fait d'être juif ne protège pas du jugement.